CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Madame, Monsieur, très heureux de vous retrouver sur ce plateau spécial de la Journée mondiale de l'enfance que nous tournons dans ces beaux cadres du siège de l'UNICEF à Kinshasa. Le sport est un instrument extraordinaire d'inclusion sociale et de lutte contre les discriminations. Il favorise l'intégration et la fraternité pour chaque enfant. On va dire que c'est en gros autour de cette conviction que la journée mondiale de l'enfance 2022 a été organisée ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Plusieurs manifestations récréatives et sportives ont eu lieu. Nous aurons le temps de vous les montrer au cours de cette émission qui reçoit pour vous trois invités. Ici, dans ce cadre, nous parlons toujours, on s'adresse aux gens avec leur prénom. Donc, nous recevons Jean Poncien, Mivi et Manassé. Avec eux, nous allons donc revenir sur ce qu'a été cette journée mondiale de l'enfance pour cette année. Mais bien entendu, nous irons aux sources de cette journée. Sur ce plateau, avec moi, pour m'accompagner dans cet exercice, nous avons donc Hervé, Nathalie et Yannick. Voilà. Merci donc d'être là. Nous allons donc commencer par Jean Poncien pour revenir sur la journée. Pourquoi est-ce que l'humanité a décidé un jour, pourquoi est-ce aussi quand est-ce que l'humanité a décidé un jour de s'arrêter et de considérer qu'une journée spéciale devrait être dédiée à l'enfance? Merci John pour l'invitation. Merci aussi aux amis d'être là. En fait, un peu pour te compléter, je suis Jean Poncien Chibamba, coordonnateur national du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants. Nous travaillons avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans la promotion des droits de l'enfant, notamment le droit à la participation des enfants. Donc c'est ainsi que ce jour, j'accompagne les tout petits qui sont à côté de moi, les jeunes, et qui pourront partager leur vécu en matière de jouissance de leurs droits. Pour revenir à votre question, il faut, à titre historique, retenir que depuis l'aube de temps, les enfants ont toujours été victimes de la violation de leurs droits, lorsqu'ils n'en ont pas été privés. Et donc, des prises de conscience se sont faites à travers le temps. Et au nom de ces prises de conscience, plusieurs initiatives ont été prises, notamment l'initiative prise en 1979 par le gouvernement polonais de soumettre à l'examen et à l'adoption de l'Assemblée générale des Nations Unies une convention de 54 articles, laquelle convention a été adoptée le 20 novembre 1989. À ce jour, la Convention, c'est le seul document au monde qui fait l'unanimité. La quasi-totalité des pays du monde ont ratifié ces documents, exception faite des États-Unis d'Amérique, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la violation des droits de l'enfant. Donc, tous les États sont d'accord avec ce texte-là. Donc, il était important qu'à un moment, que l'on retienne de célébrer cette journée parce que c'est une avancée majeure en termes de promotion des droits de l'enfant. Et c'est un moment où les différents acteurs dans la promotion des droits de l'enfant marquent un point d'arrêt pour pouvoir se poser des questions entre ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. Et donc, pour cette année, comme ça a été le cas durant les 30 dernières années, la célébration se fait sous un thème. Et pour cette année, le thème qui a été retenu, c'est l'inclusion pour chaque enfant. Le sport est un canal, vous l'avez dit, qui permet aux enfants
de pouvoir être intégrés dans une société si jamais, pour une raison ou une autre, au niveau de leurs parents, ils en ont été exclus. Ça, c'est au niveau international. Et au niveau de la RDC, il a été retenu la promotion des droits de l'enfant par le sport, avec un slogan, un enfant, un sport, un droit. Pour dire que le sport aussi, c'est un droit comme celui d'aller à l'école, celui d'être nourri, celui d'être soigné, ou encore celui d'être protégé. Donc le sport est aussi un droit pour chaque enfant. Donc je pense que j'ai pu répondre à votre question à cette étape-là. Merci beaucoup. Et nous tournons cette émission avec une pensée pour tous les petits-enfants qui aujourd'hui subissent un peu les affres de ces conflits armés dans l'est de la RDC, spécialement dans le Nord Kivu. Et nous voudrions que les autorités de ces pays puissent être plus attentives à cette question. Nous avions vu des photos qui déchirent les cœurs et on aimerait que les enfants ne puissent pas subir cet état des choses plus longtemps. Poncia, juste avant peut-être que je passe les micros à d'autres confrères et consoeurs, mais les droits de l'enfant, en fait, posent peut-être aussi les problèmes de la revendication de ces droits, vu qu'un enfant est par nature un être qui n'est pas mature. Comment est-ce qu'on peut attendre des adultes de s'impliquer sur une question qui concerne, on va dire, quelque part des tiers? Savoir une chose, c'est que nous, quand je dis nous, c'est notre réseau, en tant qu'acteurs dans la promotion des droits de l'enfant, nous initions justement les enfants à être des défenseurs de leurs propres droits. Nous travaillons à leur donner ce qu'il faut pour qu'ils soient en mesure de se défendre. Et donc quand vous aurez l'opportunité d'écouter les deux qui m'accompagnent aujourd'hui, vous allez réaliser que nous sommes sur la bonne voie pour obtenir que les enfants eux-mêmes soient en mesure de défendre leurs droits. Et bien évidemment, il y a aussi des cœurs sensibles, des gens qui, bien qu'étant adultes, ont compris qu'il faut mettre l'enfant dans des conditions qu'il sied. Parce qu'un enfant qui grandit tout en jouissant de ses droits, c'est un enfant qui grandit avec une confiance en soi et qui demain va affronter le monde sans complexe. Un enfant qui grandit tout en jouissant de tous ses droits, c'est un enfant qui est mis à l'abri des privations. Et il sait facilement donner le meilleur de lui-même dans l'environnement qui est le sien. Et donc il faut favoriser justement la promotion des droits de l'enfant, notamment la promotion du droit à la participation. Donner à l'enfant la possibilité de s'exprimer, donner à l'enfant l'opportunité de s'associer avec les pairs et d'exprimer ses opinions à haute voix et d'être entendu et de faire en sorte que les adultes prennent en considération cette opinion. C'est toujours intéressant c'est d'expérience, hein? C'est toujours intéressant de voir que la plupart des enfants qui sont passés par le processus qui est le nôtre sont considérés dans leur milieu de vie quand ils deviennent adultes un peu comme des lumières, comme des éclaireurs. Ils aident la communauté à identifier les problèmes et sont à l'affût pour solutionner ces problèmes-là. Donc il est important pour un Congo qui veut se développer que l'on donne la parole à nos enfants, qu'on les écoute et qu'on les aide à pouvoir être des acteurs de changement. Les enfants qui travaillent avec nous sont véritablement des acteurs de changement. Ils s'engagent à solutionner les problèmes. Et surtout, et ça je peux vous le garantir, ce sont des jeunes gens qui travaillent avec un esprit d'intérêt général, sans nécessairement attendre en retour un paiement en termes de pécunier ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une masse critique de jeunes qui sont impliqués dans la participation. Et donc demain, le pays pourra compter sur eux, et non sur les gens qui viennent dans la vie publique pour s'enrichir personnellement, mais des gens qui viennent pour travailler effectivement pour l'intérêt général. Donc le droit à la participation crée en eux non seulement l'esprit d'engagement pour l'intérêt général, mais également la capacité de travailler sans complexe, quel que soit le mouvement dans lequel ils vont évoluer. Voilà ce qui me permet d'ailleurs de faire la transition avec une question que Nathalie va poser, ou d'autres questions. Merci John de m'avoir accordé la parole. Je dis merci à M. Poncien qui est là et à nos amis Mivi et Manassé. Voilà. À Mivi, j'aimerais poser la question d'entrée de jeu par rapport justement à cette journée
comme M. Sien venait de le dire, vous avez participé à des activités qui rentrent dans le cadre de cette journée mondiale qui met l'accent sur l'enfant, mais avec un accent particulier sur le sport. Comment tu as, toi, en tant qu'enfant reporter, jugé ce thème? Merci beaucoup Nathalie. Comme tu l'as dit, je suis Mivi et je suis enfant reporter. Alors effectivement, le thème de cette année par rapport à la journée mondiale de l'enfance se basait sur le sport. Et personnellement, moi j'ai beaucoup apprécié parce que le sport est l'un des meilleurs moyens pour un enfant de se développer. C'est vrai que ça nous permet de nous dépenser et tout, de dépenser l'énergie que nous avons. Mais d'un côté, ça ouvre l'esprit de l'enfant. L'enfant apprend à communiquer avec les autres, à se faire des amis. Et ce thème pour les enfants joint un peu l'article 31 de la CDE qui parle des loisirs. Et c'est un thème à encourager car les enfants ont la possibilité de se dépenser à travers le sport et en quelque sorte, voilà. Alors Mivi, il y a certaines personnes qui se posent la question de savoir c'est qui un enfant reporter. Tu l'es, tu l'as dit si bien. Est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui te suivent qui est enfant reporter? En vrai, un enfant reporter, enfin les enfants reporters, c'est un groupe d'enfants de 10 à 17 ans qui sont initiés à la rédaction d'articles, le montage des supports audiovisuels, la rédaction de plaidoyer aussi. Alors, quand un enfant reporter remarque une situation dans son environnement qui viole un certain droit, étant enfant reporter, son devoir est d'en parler à travers différents moyens, notamment les vidéos, les photos, par différents moyens et tout. Alors c'est à cet exercice que vous vous êtes assigné en tant qu'enfant reporter. Et pour la journée internationale, la journée mondiale de l'enfance, quelles sont les activités qui ont été réalisées dans le cadre justement de votre travail au quotidien? Alors par rapport à cette journée mondiale de l'enfance, déjà ce qui est organisé, il y a eu une marche de santé. Cette marche de santé, moi je dirais, c'est l'occasion en quelque sorte de faire entendre notre voix. Alors enfant reporter, si je retiens bien, c'est aussi cet acteur du changement. Mivi, enfant reporter, qu'est-ce que tu as apporté dans le sillage des enfants que tu côtoies tout le jour et dans le cadre de cet exercice que tu fais comme enfant reporter? Étant enfant reporter, bon, si je peux me permettre, je parlerai de l'option que j'ai choisi de faire à l'école. Je fais la nutrition. Et donc, étant enfant reporter, j'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait quelques enfants qui étaient malnutris et cela viole certains articles de la CDE et je ne pouvais pas rester sans parler. Donc, j'ai écrit quelques articles stipulant qu'il y a de ces enfants-là qui sont... stipulant qu'il y a de ces enfants-là qui sont pas très bien nourris, souvent à cause même de la négligence des parents et tout. Et donc, j'en parle autour de moi, je sensibilise car on interpelle par la sensibilisation aussi. Oui. D'accord, nous allons passer la parole à Hervé pour son entretien. J'imagine qu'il va parler aussi avec Manassé, éventuellement poser des questions à Poncien ou bien à Midi. Oui, merci beaucoup John de la parole. Manassé, en rapport avec cette journée dédiée aux enfants, cette journée mondiale de l'enfance, et un enfant, un sport, un droit. J'espère très bien que le 20 était votre journée. Est-ce que nous pouvons vraiment en savoir plus sur les activités que vous avez pu réaliser en rapport avec cette journée? Par la marche, les dimanches, nous avons organisé une fête qui avait aussi qui avait le même but pour promulguer les droits de l'enfant, parce que plusieurs enfants ne connaissent pas leurs droits. Et nous, au moins, nous avons eu la chance de connaître notre droit, contrairement à d'autres enfants. Alors nous devons aider d'autres enfants à connaître aussi leurs droits. Parce que quand il y a des enfants qui connaissent leurs droits, en grandissant, ils aideront aussi leurs enfants à connaître leurs droits. C'est pourquoi le dimanche, nous avons fait une fête. Et après la fête, nous avons écrit des articles à propos de la fête. Nous avons sensibilisé les gens pour que les gens connaissent les droits de l'enfant. Parce que les gens sont actuellement ignorants. Il y a des gens qui ne connaissent pas le droit de l'enfant. Alors nous avons aidé aussi les gens à connaître leurs droits. Voilà. Et merci. Surtout, je vais rebondir dans le même sens. Le sport qui est un droit pour vous. Et en regardant la situation sécuritaire en RDC, il y a certains des enfants comme vous qui souffrent de cette situation, qui ne savent
où passer leur temps de divertissement. Quand vous regardez tout cela, quelle lecture vous faites par rapport à cette situation qui traverse les enfants comme vous pendant cette période dans l'Est de la RDC? Alors moi, personnellement, ça me fait mal au cœur de voir les enfants qui ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent aller jouer. Tu vois, au lieu de jouer dehors ou faire quoi que ce soit, si on construisait des maisons là où il y a des cultures, où les enfants peuvent jouer au foot, où les enfants peuvent jouer au basketball, vous voyez, ça peut aider les enfants au moins. Parce que le sport, ce n'est pas seulement jouer au football, mais le sport peut aider pour bien articuler les os. Alors, si on construisait ces genres d'endroits, vous voyez qu'il y aura au moins des enfants qui vont se retrouver, qui vont s'épanouir, parce qu'il y a des articles de la Convention internationale des droits des enfants qui dit que l'enfant a droit à un épanouissement. Alors, comme l'enfant a droit à un épanouissement, si on construisait ces genres d'endroits, donc ça pourrait aider les enfants à se retrouver, à jouer au foot, s'il y a même des salles de gymnastique pour l'accroissement de leurs os. Et voir les enfants là dans la rue, ça me fait très mal au cœur, parce que les enfants ne doivent pas rester dans ce genre de conditions. Merci. Oui, Manasseh, je suis curieux de te poser la question de savoir si tu t'intéresses toi-même au sport. Oui, je m'intéresse au sport. Lequel tu pratiques? En fait, j'aime les footballs, j'aime les basketballs. Ok. Et Mivi n'a rien dit à ce sujet. Je n'ai pas N'a osé, rien hein. dit. Hein. Oui, je m'intéresse aussi au sport, je bien de la tête, même si je trouve que j'ai pas la taille à côté. Ça m'intéresse. Ok. Alors, Yannick? Oui, Monsieur Jean, je reviens vers vous sur cette problématique. Lorsque vous avez intervenu, votre première intervention, vous avez dit que l'objectif est de donner aux enfants le moyen de s'exprimer pour défendre leurs droits. Ça, c'est une première question de savoir. Quels sont les instruments de votre côté qui sont en train d'être réfléchis? Vous êtes en train de réfléchir sur quels moyens à mettre en place, les instruments à mettre en place pour aider les jeunes adolescents à s'exprimer pour défendre leurs droits. Ok, avant de revenir à la question de Hervé, j'aimerais compléter Mivi tout à l'heure sur la question de Nathalie. C'est que les enfants reporters, on les retrouve dans toutes les provinces de la RDC. C'est des milliers de jeunes gens qui travaillent à la promotion des droits de l'enfant. Et on aimerait qu'il y en ait un peu plus, mais il faut des moyens. Pour le moment, il y a quelques milliers seulement dans toutes les provinces. Bon, Mivi a déjà indiqué tout à l'heure, il faut être âgé de 10 à 18 ans, il faut savoir lire et écrire, parce que parmi les choses qu'ils font, il y a la rédaction des articles, et surtout savoir s'exprimer sans complexe. Il y a des enfants qui s'expriment sans complexe. Mivi, vous allez être surpris, elle vient à peine d'être formée, elle n'a même pas encore 2 mois. Mais vous voyez déjà en moins de 2 mois ce qu'elle est capable de faire. Et j'ai assisté l'autre jour à son plateau, elle faisait la présentation d'un journal télévisé pour enfants. Alors c'est pour vous dire que s'il y avait des moyens pour en former, il faut former des dizaines ou des millions de Mivi, le Congo de demain sera totalement différent. N'est-ce pas? Je suis sûr que beaucoup de ceux qui suivront cette émission vont envier d'avoir leur enfant comme Mivi. Et donc c'est juste une question de faire un plaidoyer. Si un jour le gouvernement pense à mettre suffisamment de moyens, on ne manquera pas de... Alors si j'ai bien compris la question de mon ami Hervé, Yannick, si j'ai bien compris la question de mon ami Yannick, parce que nous, on a déjà des instruments juridiques. Lesquels? Loi portant protection de l'enfant qui prévoit justement la participation de l'enfant. Non seulement la participation en termes de simple expression, mais il y a également des structures de participation institutionnelle. Il est prévu de mettre en place les comités et le parlement des enfants. Mais à ce jour-ci, on a des comités d'enfants que dans quelques 5 villes et 2 territoires. Or, la RDC est très vaste. Nous avons des comités d'enfants à Kinshasa, il y a des comités d'enfants à Goma, à Lubumbashi, à Kananga et en Bandaka, ainsi que dans le territoire de Kamonia au Kasaï et le territoire de Kipushi. Donc c'est vous dire que le chemin est encore très long. Installer un comité, ce n'est pas facile. C'est une lourde tâche qui demande beaucoup de moyens et nous espérons qu'un jour, le budget du gouvernement va permettre à ce qu'on puisse installer des comités partout et puis par la suite avoir un parlement d'enfants. Parce que pour avoir un parlement, il faut qu'il y ait des représentants des enfants venant de toutes les 26 provinces de la RDC. C'est ce qui est dit dans la loi portant protection de l'enfant. Mais cette loi, elle est également le résultat
de notre adhésion et de notre ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est l'objet de la célébration de cet événement du 20 novembre 2022 ici. Donc, c'est vous dire que les instruments juridiques existent. Ce qui pose problème aujourd'hui, ce sont les moyens, notamment financiers, pour aller partout en RDC et offrir l'opportunité d'initier les enfants à la participation en leur apprenant leurs droits, en leur apprenant les techniques de plaidoyer, en leur apprenant comment faire la participation au niveau local, au niveau intermédiaire et pourquoi pas au niveau national. Donc ce sont les moyens qui font défaut et les enfants reporters ainsi que quelques-uns du comité de Kinshasa ont déjà eu à mener le plaidoyer. Et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain, le 16 juin de cette année, 2022, a pris l'engagement de contribuer à avoir des lignes budgétaires pour pouvoir faciliter l'installation des comités d'enfants partout et du Parlement d'enfants. Bien évidemment, j'imagine que la guerre à l'Est n'a pas facilité les choses pour cette année. Nous prions à ce que l'année prochaine, quand la paix sera rétablie, ce qui est un vœu profond, nous pourrons avoir des moyens pour pouvoir installer des comités partout et pourquoi pas le Parlement des enfants. Là, vous parlez au niveau de la responsabilité du gouvernement de la République. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs supplémentaires qui peuvent aussi intervenir parce que vous évoquez la question des moyens? Ok. Nous avons, par exemple, pour ce qui a déjà été fait, quand j'ai cité les 5 villes, il faut reconnaître que cela a été fait grâce à l'appui financier et technique de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il y a d'autres acteurs qui le font également. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a la mission de coordonner tous ces efforts-là. Et donc je ne suis pas du ministère, donc je ne peux pas parler au nom du ministère. Donc c'est une question que vous pourrez poser au ministère, de coordonner les efforts des différents acteurs pour pouvoir obtenir que la promotion des droits de l'enfant, notamment par la participation, soit une réalité plutôt qu'une fiction. Et sur la problématique, revenons sur cette question de l'épanouissement des enfants. Par l'éducation, on a parlé ici à travers le sport. Quelle est la lecture? Quel est le bilan que vous pouvez dresser aujourd'hui en République démocratique du Congo, s'il faut parler de la ville-province de Kinshasa? En réalité, le sport est un droit, mais la réalité est que l'environnement de l'enfant ne favorise pas la pratique du sport. Quand vous regardez la quasi-totalité des écoles, non seulement de Kinshasa mais de l'intérieur, combien ont des cours de jeu pour les enfants? Combien ont installé un terrain, ne fût-ce que pour un seul sport, même pas 2, un seul sport? Combien d'écoles ont ça? Donc quand on nous dit qu'on construit des écoles, j'aimerais que ce soit des écoles dans lesquelles on prévoit également des espaces de jeu pour les enfants, des espaces de sport. Mivi vous a bien décrit ici les avantages du sport. Vous les avez suivis. Le sport a beaucoup d'avantages sur le plan physique, sur le plan du développement intellectuel et même du développement émotionnel de l'enfant. Donc il est important que les enfants, non seulement qu'ils apprennent des matières telles que la chimie, la physique ou le français ou l'anglais, mais il faut également qu'ils exercent leur physique parce que ça apporte un plus. Et donc, il serait important que dans les écoles, on ait des infrastructures sportives. On ait des permettre la pratique du sport aux enfants. Pas simplement faire de la gymnastique, mais faire un sport. Donc, c'est important. Tu me parles de faire l'état des lieux. Je ne parle pas seulement de Kinshasa, parlons aussi même de l'intérieur, de l'ensemble du territoire. Regardez nos quartiers. Combien de quartiers ont des espaces de jeu? Tout le monde veut construire une maison et personne ne laisse d'espace pour les jeux des enfants. Au point que nos enfants aujourd'hui n'ont pas d'espace pour jouer. N'est-ce pas? Et donc, on ne se rend pas compte, mais ça vous met à l'étroit. Un enfant qui grandit dans un espace d'une petite maison ne peut pas avoir un esprit aussi développé que celui qui a l'opportunité de grandir dans un espace suffisamment ouvert. Donc ça, c'est des choses qui ont été vérifiées scientifiquement. N'est-ce pas? Donc il est important, et je crois que ce sera un plaidoyer, que ceux qui évoquent la construction ou la reconstruction du pays à travers les 145 territoires ne regardent pas que des bâtiments administratifs, qui ne regardent pas que des centres de santé, qui ne regardent pas que des écoles, mais qu'ils pensent aussi que le développement intégral de l'enfant passe aussi par la pratique du sport.
Peut-être une dernière question, John, pour la précision. Jean, est-ce que vous êtes en train déjà de réfléchir sur un document tel que vous parlez de plaidoyer pour voir au niveau du ministère du Plan, parce que c'est le ministère du Plan qui coordonne le projet de 145 territoires, bien sûr avec le ministère des Infrastructures, mais aussi le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique pour les espaces sportifs dans les écoles. Est-ce que cela est déjà dans votre cahier de charge pour une réunion dans les tout prochains jours? Les enfants ont rédigé un plaidoyer dans ce sens-là. Donc rien qu'à l'occasion de cette célébration, il y a un plaidoyer qui a été rédigé dans ce sens-là en direction de ces différents ministères, de ces différents ministres. Et donc il pourra être très certainement présenté dans les jours qui suivent. Oui, nous allons profiter d'ailleurs pour proposer une compilation d'images sur ce qu'a été la journée du 20 décembre. C'est vrai, il y a eu des activités le 19 et le 20 ici à Kinshasa. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a lancé une série d'activités à Kinshasa dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfance. La première est la marche des santé qui a réuni ce samedi 19 novembre une cinquantaine d'enfants de Kinshasa et d'autres partenaires de l'UNICEF, dont la division provinciale du genre famille et enfants. Partie de la place des évolués, elle a connu son point de chute à ITEX Africa en passant par le boulevard Tchachi. Le 20 novembre de chaque année, on célèbre l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Convention relative aux droits de l'enfant. Un moment fort qui a permis à ce que les droits de l'enfant puissent connaître une avancée majeure sur la planète Terre. Et donc la RDC n'échappe pas à cette tradition qui veut que chaque 20 novembre on célèbre cet événement. Alors chaque année, d'une année à une autre, la célébration se fait sous un thème particulier. Et pour cette année, à l'international, on avait misé de faire la célébration sur l'inclusion pour chaque enfant. Et donc en RDC, on a travaillé à la promotion des droits de l'enfant à travers le sport. Et donc le slogan qui a été retenu, un enfant, un droit, un sport, n'est-ce pas? C'est là pour pouvoir voir que le sport, ce n'est pas seulement une gymnastique, mais c'est aussi un droit pour chaque enfant. Le sport a des vertus. Il aide les enfants à développer leur corpulence, leur physique. Il aide certains enfants à libérer les énergies trop importantes dans le corps, pour ceux qui sont un peu turbulents. Il aide également à développer les capacités de rétention et tout cela. Et donc c'est ce que nous avons voulu démontrer. Notre organisation de la société civile est un partenaire de l'UNICEF qui met en œuvre certains projets. Et là, nous avons travaillé avec l'accompagnement de la division provinciale du genre famille et enfants. Cette marche sert de sensibilisation à la santé, au sport et aussi un plaidoyer, et les enfants sont émus d'y avoir participé. Cette journée représente, c'est un peu comme la sensibilisation pour la marche du 20 novembre pour sensibiliser d'autres personnes parce que demain c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Oui, cette journée c'est un peu comme la sensibilisation à d'autres personnes. Oui, ça me fait la joie, je suis émue de joie de participer à cette marche pour aider à d'autres enfants d'imaginer un peu la journée du 20 novembre. Nous avons fait une marche pour sensibiliser les jeunes pour la journée de demain qui est la journée internationale de l'enfant. Et alors à partir de cette journée, nous pourrons écrire des plaidoyers qui pourront aider les enfants à prendre des mesures et parce que un enfant, un sport, un droit. Donc l'enfant a droit à avoir à faire le sport. C'est pour ça aujourd'hui nous avons organisé cette marche pour pouvoir faire un sport. Cette année, l'UNICEF a mis en place une stratégie de communication et de plaidoyer reliant l'organisation, les sports et l'enfance. Célébrer la journée mondiale de l'enfance autour du sport permet également d'avoir un plus grand rayonnement qui suscite l'engouement des enfants et des adolescents comme acteurs du changement dans leur communauté. C'est pourquoi, la journée du dimanche 20 novembre, l'UNICEF a organisé un match d'amical de football à Kinshasa entre les enfants et les légendes du football congolais autour du thème « Un enfant, un sport, un droit ». La célébration aura lieu au même temps que le Coupe mondiale de foot. Donc, pour nous, ça nous offre l'occasion de mettre l'accent particulier maintenant en 2022 sur l'importance du sport parmi les droits des enfants. Pourquoi le sport est tellement important? Bon,
c'est très simple. Quand ça ne va pas très bien sur le plan psychologique, ça, en fait, on ne sent plus bien. Ce n'est pas bon pour le corps. Mais quand on fait rien d'autre que s'asseoir en train de regarder la télé, ça c'est pas bon non plus. Quand le corps va bien, c'est aussi bien pour la tête, parce que c'est un ensemble. Donc, l'UNICEF réitère son engagement à appuyer le gouvernement de la RDC pour garantir les droits de chaque enfant congolais et lui donner la possibilité de développer son plein potentiel. L'UNICEF salue l'engagement de ses ambassadeurs nationaux pour la défense des droits de l'enfant, notamment le droit à la santé, l'éducation, à la protection, à l'égalité et à la participation. Et ce que je voudrais dire à mon collègue qui disait, mais seulement si on lui donne l'opportunité, bon, moi je vous propose aux enfants aussi de saisir l'opportunité, de prendre l'opportunité. Même si les adultes, ils ne sont pas toujours, peut-être, ils ne sont pas conscients ou pas toujours très ouverts à ouvrir l'espace pour cette participation. Donc je dis, c'est à vous de frapper à la porte. Les ambassadeurs de l'UNICEF, Lokwa Kanza, Céline Banza et l'ancien président de la FECOFA, Constant Omari, ont exprimé leur satisfaction après la dite cérémonie. Ambassadeur, c'est de pouvoir donner la chance à tous ces enfants de prendre conscience de l'enjeu qu'il y a par rapport à eux, par rapport à leur vie, parce que comme je le disais tout à l'heure, nos enfants, c'est notre futur. Donc moi, en tant qu'artiste de mon métier, c'est de donner l'impulse à ces jeunes gens, de se dire, tiens, si lui, qui est, entre parenthèses, artiste connu, qui nous donne cette impulsion de pouvoir travailler, pourquoi pas nous aussi. Moi, je disais tantôt aussi que je suis non seulement papa, parent, mais je suis grand-père maintenant. Donc il était crucial, important, qu'on soit là pour pouvoir donner un peu de force à ces jeunes gens, de pouvoir aller de l'avant. Les enfants souffrent beaucoup à l'Est. Je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est de faire de grandes prières, d'espérer que la paix revienne très vite et de leur dire qu'on est de tout cœur avec eux. En tant que femme, en tant qu'humain, en tant que personne, je dirais que cette journée nous rappelle l'importance de qui nous sommes et de ce qui nous attend demain, les enfants. La population, 60% de la population congolaise, elle a moins de 19 ans, elle est jeune. Et dans 10 ans, elle sera encore plus jeune. Donc c'est important de passer à l'éveil de soi-même et réveiller ça chez les enfants, leur dire qu'il n'y a pas meilleur qu'eux. Et pour nous, de nous investir encore un peu plus et toujours même sur les enfants. Triste, je ne sais plus moi comment m'exprimer là-dessus, tellement c'est triste et horrible en même temps. On est avec eux, même si ça ne se voit pas, même si on n'agit pas, il faut le dire. Hein. C'est notre devoir à tous d'agir, de penser, mais surtout de se mettre en action pour ces enfants qui n'ont pas d'abri, qui sont seuls face à eux-mêmes. Il faut qu'on se réveille. Certaines personnes, ça devait être la journée la plus importante, au-delà de l'indépendance, parce qu'on fête les enfants. Et qui dit enfant, dit la genèse, la croissance, la maturité et la responsabilité. Ça signifie que, pour moi, c'est le jour où nous devons consacrer, reconnaître et consacrer les droits des enfants, le droit à la protection, le droit à la scolarisation, le droit à l'emploi, un peu de tout. C'est-à-dire que nous devons projeter l'avenir de ce pays. Parce qu'au fond, c'est dès maintenant que les gens doivent prendre conscience, et c'est pour cela que chaque fois que j'en ai l'opportunité, je réponds toujours à ce genre d'invitation. Le message, il est très clair. La jeunesse a besoin de pratiquer du sport pour sa croissance intégrale, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan intellectuel et même sur le plan de la maîtrise de ses émotions, de ses impulsions. Donc je pense que c'est hyper important. Et si ça coïncide aujourd'hui avec le lancement de la Coupe du Monde, écoutez,
C'est tout à fait, ce n'est pas une coïncidence. Mais c'est parce que tout justement, l'UNICEF a souhaité associer le football, la fête du football à la fête de la jeunesse, parce que le football c'est quoi? C'est la jeunesse. C'est elle qui draine la jeunesse et à travers le football, la jeunesse passe plusieurs messages qui sont des messages éducatifs et à travers ces messages éducatifs, la pénétration au niveau de la population est beaucoup plus profonde parce que tout le monde aime le football. C'est un sport universel, une discipline sportive universelle et à travers cela, elle constitue un véhicule important de communication, de transmission des messages et même de philosophie. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que l'UNICEF a fait le bon choix. C'était le meilleur choix de pouvoir coïncider avec le lancement de la Coupe du Monde. Cette année, la célébration a lieu le jour du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, offrant ainsi une occasion unique de mobiliser le public sur les questions relatives aux droits de l'enfant. Alors vous aurez certainement corrigé avec moi qu'il s'agit bien du 20 novembre et non le 20 décembre, c'est vrai. Le 20 décembre, on approche de la Noël, la fin de l'année. Nathalie, et alors pour rester dans les plaidoyers, j'aimerais que tu puisses parler avec Mivi et que après Hervé revienne sur les plaidoyers avec Manassé un peu plus et avant que nous puissions terminer cette émission. Merci John. Alors Mivi, M. Jean l'a si bien dit, vous avez fait ces plaidoyers par rapport à cet environnement qui n'est pas propice pour justement favoriser le sport, qui est un atout important même sur le plan intellectuel des enfants que vous êtes. Alors, quel est cet appel que tu lances aux autorités qui te suivent aujourd'hui dans le cadre de cette émission, allant dans le sens de ces plaidoyers-là? Oui, merci. Eh ben, je me joindrai un peu à l'idée de Jean Poncien. Oui, nos autorités ont pensé à multiplier des écoles, ce genre de territoire et tout. J'ai pas très bien des renseignements dessus, mais je sais que ces temps-ci, il y a multiplier les écoles parce que l'un des meilleurs moyens de relever un pays est de miser sur l'enseignement. De ce côté-là, je suis d'accord, mais je dirais, moi je pensais à des parcs parce que je peux me baser à l'étranger, à différents coins, il y a différents parcs avec des toboggans et tout. Et même un espace juste pour une simple marche de bon matin. Et donc je penserais à ça. Notre pays est vaste, hein. Il y a plein d'espaces encore inhabités, inoccupés. Je me dirais qu'on devrait penser à placer des parcs dans ces différents endroits. Même en tant qu'enfant reporter, tu as si bien vanté le sport, les atouts du sport dans l'intellect de l'enfant et tout ça. Mais qu'est-ce que tu peux conseiller à tes amis enfants qui n'ont pas cet amour, je veux dire, du sport qui justement génère bien des atouts? À eux, tu diras quoi? Ok, et par rapport à cela, déjà, j'essaierai de leur faire comprendre les bienfaits du sport en quelque sorte, sur le plan physique, mental, social et tout. C'est les sensibiliser à l'importance du sport et peut-être leur faire voir que c'est pas juste une punition de faire une petite course ou une petite marche et tout. Donc c'est ça, il faudrait commencer par les sensibiliser et leur montrer à quel point c'est bien de faire du sport, en quelque sorte. Voilà, Hervé. Oui, Manassé, je suis content quand tu prends la parole. Content, vraiment, ça me fait du bien. Oui. Manassé, connaissant très bien la situation de Kinshasa, presque les terrains sont spoliés. Dans des terrains, il y a des constructions qui s'érigent chaque jour. Quel genre de plaidoyer tu penses adresser aux autorités congolaises qui, au lieu de laisser ces terrains aux enfants pour la pratique du sport, et préfèrent vendre aux particuliers pour ériger des maisons, alors que le sport est pratiquement un droit pour les jeunes? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Selon moi, quand nous voyons les autorités construire des bâtiments, des écoles, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que le sport aussi est un droit. Si on pouvait dans ces bâtiments-là, par exemple, construire une école, et dans cette école-là, il y a un terrain de football, un terrain de basketball, là où on peut apprendre aux élèves à faire du boxe. Tu vois, ça peut aider les enfants à bien développer leur corps ou quoi que ce soit. Selon moi, je trouve que ce n'est pas gentil de construire seulement les écoles et pas penser au sport. Je demanderai aux autorités de penser aussi au sport parce que le sport est un droit. Vous voyez,
dans la Convention internationale des droits de l'enfant, on demande assez que toutes les demandes qui sont ici soient respectées, selon l'article 4 bien sûr. Et si tous ces articles étaient respectés, je crois que selon moi, ce sera une bonne chose. Alors, si la Convention internationale des droits de l'enfant exige que l'enfant doit participer au sport, pourquoi ne pas le faire? Parce que ce sont presque tous les pays qui ont ratifié cela. Alors, je demanderai aux autorités de ne pas oublier les sports parce que le sport aide aussi les enfants à se développer et faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, merci. Et s'il faut peut-être rebondir, tu accordes combien de temps pour le sport pendant la semaine? Et quel genre de sport tu pratiques pendant la semaine? Chaque jour, quand je viens de l'école et je mets à réviser, quand je n'ai rien à faire, je joue au football. Parfois, il arrive des temps où je commence à courir, bon, juste pour faire articuler les os. Donc, je peux dire que chaque jour, le soir, je pratique du sport. Voilà, nous allons arriver au terme de cette émission. Je remercie Jean Poncien, Nivi et Manassé qui nous ont fait l'honneur de répondre aux questions posées par Hervé, Nathalie et Annick. En leur nom et au mien, je vous remercie de l'attention que vous nous avez accordée et à très bientôt pour un nouveau plateau spécial sur une nouvelle thématique en rapport avec nos enfants qui constituent en fait notre avenir. Au revoir et à bientôt. Michel Mayabou.